Salut, c'est Louis de la chaîne Les Frères Opaques sur YouTube. Moi, c'est Auguste, le grand frère. On est une chaîne YouTube naissante, ça fait 1 an qu'on s'intéresse à des histoires bien bizarres et à passer la nuit sur place, le tout sous l'œil bienveillant de nos caméras. Donc on est un peu le paranormal pour les nuls. Et aujourd'hui, on se tape l'incruste chez Stub. Pour venir vous parler d'une histoire très particulière qui nous a marqué et avec laquelle on a débuté la chaîne. Les petits possédés d'Ilfurt. On y va? C'est parti. Et donc cette histoire a eu lieu il n'y a pas si longtemps, pas très loin de Strasbourg, à 1h30 d'ici, dans le Sundgau. Et c'est l'histoire d'une famille qui a traversé quelque chose visiblement de très bizarre, très étrange. C'était la famille Burner, donc les 2 parents, leurs 5 enfants. Et l'histoire va se concentrer sur Joseph, 9 ans, et Théobald, 7 ans. Au départ, ça commence par des enfants qui sont victimes de maux mystérieux. On ne sait pas ce qu'ils ont. Le médecin du village rapplique, les ausculte et il ne comprend pas ce qui se passe. Il est dépassé, il ne peut pas apporter de réponse. Il faut savoir que la famille Burner, c'était une famille de marchands qui avaient des revenus relativement modestes, mais qui étaient très très inquiets pour leurs enfants et qui ont, avec leur pauvre denier, décidé de faire venir 3 médecins prestigieux de Mulhouse, qui n'étaient pas très loin, justement pour venir examiner leurs enfants, voir ce qui se passe et avoir des réponses, parce que là, tout commençait à partir en vrille. Malgré l'intervention de ces 3 médecins, qui étaient très réputés, les conclusions sont les mêmes. On ne sait pas ce qui se passe. Les enfants s'amaigrissent, ne mangent plus, sont cloués au lit, ils se plaignent d'avoir un ressenti comme un animal qui grouillait, qui courait dans leur ventre, et des brûlures vives sur la peau. Et à mesure que le temps passe, d'autres symptômes commencent à apparaître. On parle de crises de nerfs très violentes, les enfants s'en prennent même au mobilier de la maison. En plus de ça, il leur arrive d'avoir des convulsions très violentes. Et pendant ces convulsions, ils se roulent au sol et ils viennent s'entremêler les jambes à tel point que même plusieurs adultes n'arrivent pas à les séparer. Joseph l'aîné se plaignait même d'être poursuivi par une sorte d'être démoniaque au plumage noir, aux mains griffues, au bec de canard, aux yeux sombres, qui cherchait à l'étrangler constamment. Et ça arrive aux oreilles du curé Bré, qui était le curé du village à l'époque. Il décide alors, en tant qu'homme d'église, c'était un peu la figure centrale du village, d'aller vérifier ce qui se passe dans cette famille. Donc le père Bré arrive, toque à la porte, les parents ouvrent, les gamins tout de suite entrent en transe, ils crient, ils sont pas bien, ils se jettent par terre. Tout de suite, le curé Bré a une idée. Il se doute d'un cas possible de possession. Il ne le confirme pas encore. Donc il va chercher à accompagner cette famille au quotidien, à observer les enfants et venir voir s'il peut valider toutes les cases pour que justement on puisse parler d'un cas de possession. L'évêque en entend parler, il envoie une brigade de 3 théologiens qui vont venir confirmer les dires du père Bré. À partir de là, on parle de cas de possession. Je me permets de te couper parce que ça fait partie des 1 des 4 cas de possession reconnus par le clergé. Et pas loin d'ici. Et pas loin d'ici. Ils sont doués d'une force incroyable. Ils parlent des langues étrangères, alors qu'à la base, ils ne parlaient qu'alsacien. Ils sont capables de choses hors normes. Ils sont capables de prédire l'avenir. Il leur arrive de dire « un tel va mourir, et ça se révèle vrai. Et en étudiant les enfants, les théologiens, à travers les enfants, ont communiqué avec ces démons. Joseph, lui, est habité par Oribas et Hippès. Quant à Thibaut, le dernier, est aussi habité par plusieurs démons, mais un seul va révéler son nom, Solaltiel. Et nous voilà en automne 1969, 4 ans après. Et là, ça y est, l'Église décide, on va procéder aux exorcismes. On envoie Joseph l'aîné au couvent Saint-Charles à Schiltigheim, où là, il va être exorcisé. Quand il arrive, tout va bien, il est calme, c'est un enfant normal. Mais quand il pénètre dans la chapelle, il devient complètement dingue. On parle d'un chien enragé, qui hurle, qui crie, qui crache, il se débat. Encore une fois, on l'attache à une chaise et on va procéder à l'exorcisme. L'exorcisme, il va durer 2 jours. Et au bout de 2 jours, après toutes les litanies, après toutes les reliques, en invoquant la Vierge Marie, l'enfant semble être libéré du mal. Il est ensuite conduit dans sa famille à Ilfurt, il revient, et là il découvre son frère, Thibaut, toujours possédé. Le plus incroyable, c'est qu'en voyant son petit frère dans cet état, lui n'a pas conscience de ce qui lui est arrivé, il ne se souvient de rien. Joseph est rentré à la maison, tout va bien pour lui, mais il reste Thibaut le plus jeune. Et là, ça y est, le curé Bré a l'autorisation de pratiquer l'exorcisme sur Thibaut. Encore une fois, on l'emmène dans la chapelle, le gamin s'énerve, crie, crache, insulte, on le ligote. Par l'expérience du premier exorcisme, ils savent que la Vierge Marie apparemment a un effet assez néfaste sur ces démons. Donc encore une fois, on l'invoque, l'exorcisme a lieu, le petit garçon s'évanouit, retrouve l'audition et ne se souvient de rien. Et justement, après cette histoire, on s'est dit on ne peut pas manquer l'idée de faire une vidéo
sur cette chapelle. Donc on a contacté la mairie d'Ilfurt, donc qui nous ont accepté le tournage d'une vidéo. Donc on y va, accompagné d'un magnétiseur. Et donc le deal, c'était OK, vous y allez, vous pouvez passer la nuit dans l'endroit, dans la chapelle, à condition d'être accompagné par quelqu'un de la mairie pour surveiller ce qu'on fait, ce qui se comprend. Et justement, cette personne, donc au début, le deal, comme l'a expliqué Auguste, c'était de passer la nuit avec nous. C'était la condition. Danny, notre médium, il a testé l'endroit en fait, et franchement, il a dit ce qui ressort de cet endroit, il n'y a que du négatif. Donc on était accompagné aussi de l'agent de la ville, qui au départ était super chaud à nous accompagner. Il nous a dit bon, je vous laisse les clés, moi je passe pas la nuit avec vous là-dedans parce que ça fait trop flipper. Vous y restez, on est responsable de rien. En fait, on s'était dit, nous on a trouvé l'endroit, si le paranormal existe, là c'est blindé, c'est chargé de ouf avec tout ce qui s'est passé. Donc là, il doit être maintenant 2 h du matin, 3 h du matin. 3 h, ouais. On décide de préparer les lits de camp. Donc il faut savoir qu'on a décidé de les mettre à l'endroit où l'exorcisme a eu lieu sur la gravure qu'on a retrouvée. Histoire plutôt flippant. De se dire, autant se mettre bien. Et on se dit, on peut pas aller se coucher sans visiter le cimetière. Ouais. Donc c'est là qu'on sort. Et en fait, on va visiter le cimetière pour rechercher la tombe de Charles Bray, donc le curé. Qu'on n'a pas trouvé. Qu'on n'a pas trouvé. Qu'on n'a pas trouvé. Donc on sort avec une caméra night shot et une caméra thermique. Et on se balade un peu au hasard. Et puis à un moment, on se dit, ah tiens, on avait vu des bougies. Tu te souviens? Exact. Et on s'est dit, vu qu'on n'a rien, on va filmer en thermique une bougie, c'est rigolo, on verra. Et en fait, on filme comme ça sans filmer. En passant la caméra thermique en fait, devant une tombe, on aperçoit, en fait, après avoir visionné les rushs, qu'il y a une paire de jambes qui passe. Et ça, franchement, c'était assez déroutant. Après avoir déambulé dans le cimetière à chercher la tombe du curé Bray qu'on n'a pas trouvée, on décide d'aller se coucher. Bizarrement, on passe plutôt une bonne nuit. Moi, j'ai bien ronflé. Ah, je confirme, ouais. Ouais, toi, tu t'es réveillé un peu plus souvent, du coup. Le jour se lève, on se réveille, bizarrement tout va bien, il n'a pas vomi une substance verte ou il n'a pas crié durant la nuit. Toi non plus d'ailleurs. Mais en fait, l'essentiel là-dedans, c'est pas ça, c'est pas grave parce que qu'on y croit pas, cette histoire, elle est vraiment dingue. Et pour preuve, à l'époque, les habitants de la commune d'Ilfurt avaient fait ériger, c'était cotisé hein, pour ériger une statue en l'honneur de la Vierge Marie. Statue qui trône encore actuellement en face de l'ancienne maison des Burner.